Bon, alors, pour cette première vidéo, j'ai pensé à pas mal d'ouvertures possibles. Au début, je me suis dit, j'aurais pu faire un truc un peu à la zone interdite. Prague, capitale de tous les excès pour certains, ville culinaire pour d'autres. Cette cité bohème a su, en quelques années seulement, se hisser. Et puis en fait, après, non, je me suis dit, on va essayer de garder le truc simple, de faire quelque chose de basique. Voilà, en fait, c'est ma première vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube. Je pars pendant 7 mois avec ma caméraman qui est juste derrière, en Asie. Check. En Asie. Et je me suis dit, moi qui adore bouffer, ça serait quand même génial de pouvoir montrer aux gens ce qu'il y a à manger dans tous ces pays que je vais visiter. Première étape, on est à Prague, donc c'est un peu le transit avant le grand départ. Comme ma caméraman est tchèque, et je me suis dit, il faut que je fasse une petite vidéo. Donc là, on va aller dans un restaurant typiquement tchèque où on va manger 2 plats vraiment du pays et plus bien sûr une bonne pinte parce qu'on est quand même à Prague et on mange pas un plat sans une bonne pinte à Prague. Donc voilà, là on n'est pas loin, on y est dans 200 mètres, c'est parfait. Alors là, on est sur le chemin du restaurant et ça fait plusieurs fois que je vois ça. C'est un petit détail, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ailleurs. Mais alors moi, je suis un peu sur le cul. Alors KFC propose des burgers au mac and cheese. Je sais que selon les pays et dans les fast-foods comme McDo, Burger King, KFC, il y a des spécialités de chaque pays. Mais là, on n'est que en République tchèque. On te propose un burger avec du poulet et des mac and cheese. Je trouve ça complètement ouf. Bon, il commence sérieusement à pleuvoir là. Le resto, il est juste là, à l'angle. C'est drôle parce que notre premier arrêt, c'est au Vietnam. Dans exactement 1 semaine et demie. Et en fait, j'ai remarqué qu'ici, en République tchèque, il y avait eu une grosse immigration de Vietnamiens. Et en fait, il y a des restos et des tentes de banh mi et de soupe-feu absolument partout dans la ville. Bon, on y sera dans 1 semaine, du coup, on va pas parler de bouffe vietnamienne tout de suite. Mais ça ne saurait tarder, hein. Bon, on vient d'arriver au Restaurace. C'est pas du tout l'accent tchèque, ça. Hein. Et alors, des restos comme ça à Prague, il y en a absolument tous les angles de rue. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Nous voilà installés dans ce petit restaurant. À la base, on voulait se mettre à l'intérieur. C'est beaucoup plus atypique, c'est tout en bois, il y a les fûts de bière. Mais niveau lumière, c'est quand même pas terrible. Alors on s'est mis sur la petite terrasse couverte, c'est parfait. Dikoyo. En République tchèque, il n'y a aucun repas qui se passe ou qui commence ou qui termine sans une bière. C'est incroyable. Et pour vous donner des chiffres, en gros, la République tchèque, c'est les premiers consommateurs de bière au monde. Par habitant, par an, on est à 160 litres de bière. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu ce chiffre. Allez sur Internet, comparez aux autres pays dans le monde, vous allez être impressionnés. Et alors, deuxième fact, qui est quand même assez ouf, quand on va en France dans un bar ou n'importe où, on va vous servir une pinte, on va incliner la pinte et on va enlever la mousse, même s'il y a un demi-millimètre. En République tchèque, la mousse, c'est genre super important. Si on vous sert une bière sans mousse, vous avez le droit de râler, de la renvoyer et de dire « Excusez-moi, moi je veux de la mousse sur ma pinte ». Donc ça, c'est une pinte bien servie en République tchèque. Na zdraví. Děkujeme. Dobrochut, bon appétit en tchèque. Bon, alors voilà, là on a 2 petits plats sympas quand même. Du bœuf, du canard. Alors ils adorent le chou confit légèrement sucré. Il y en a vraiment partout. Et il y a surtout les dumplings. Alors pour nous, les dumplings, c'est des petits raviolis asiatiques qu'on mange dans des soupes asiatiques. Et pour eux, les dumplings, c'est ces petites qui ressemblent un peu à de la mie de pain. Alors il y en a qui sont faits à la farine et il y en a qui sont faits avec de la patate. Ça, c'est Ah oui, ça c'est un dumpling. Je crois que c'était une patate. En fait, c'est pas du tout une patate. Ça là, c'est un dumpling de patate. Ah, il y a mon petit lait. Il y a tout qui arrive en même temps. C'est génial. Dikoyo. What is happening? Non mais ça c'est le truc que j'ai commandé avant. Donc ça c'est ce qu'on appelle un mliko. Mliko en tchèque, milk en anglais, lait en français. En gros c'est un petit lait. C'est une pinte de mousse. Et c'est pas pour rigoler, hein. C'est genre, c'est réel. On est sur un truc réel. Regardez la quantité de bière qu'il y a.
Et en gros, alors, les Tchèques disent que c'est un peu pour les filles. Je trouve ça un peu sexiste de dire ça. Mais si je vous sers une vieille pinte de Météor dans un bar à Paris et que je vous mets ça de mousse, je vous jure que ça va mal se passer. La mousse d'une bière pas très bonne, c'est vraiment, ça sent le métal. Mais ici, ils prennent un certain plaisir à en fait juste boire la mousse. Vous sentez, hein? Et c'est vrai. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que je boirais ça tous les jours, mais ça n'a pas ce goût métallique de bière de mauvaise qualité. Il faut savoir quand même que la République tchèque, ils brassent. Non mais oui, je sais, ce sont des très bonnes bières. Toutes les bières qu'ils boivent, elles ne viennent pas des pays aux alentours. Il y a cette bière, c'est la plus connue, la Pilsen, et qui est brassée à Pilsen, qui est une ville de République tchèque. Il y a la Ostravar qui est brassée à Ostrava. Il y a la Kozel, il y en a des dizaines. Et en fait, le fait de créer leur propre bière fait que quand même les mecs sont devenus très bons en termes de brassage de bière. Et ça a beau être de la blonde plutôt basique, ils la font aussi en noir, en IPA, tout ça. Ça reste des bières qui sont quand même de très bonne qualité. Bien sûr, comme toute bière, il y a la mousse qui commence à disparaître, mais on vous la sert entièrement blanche. Je trouve ça assez fou comme truc. Et c'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs. Voilà. C'est un peu bizarre quand même. Bref, soyons honnêtes, la bouffe tchèque, c'est quand même une cuisine qui est très gourmande et qui est surtout très franche. On n'est pas du tout sur les petits plats délicats qui se la racontent. C'est quand même des choses, bam, on arrive, il y a des dumplings faits à la farine avec de la sauce partout. Et par exemple, sur mon plat là, c'est du bœuf. C'est toujours servi avec un petit peu de confiture de myrtille, il me semble, et un petit peu de crème chantilly. C'est quand même très étrange. Mais en fait, le match est super bon, c'est super bon, moi j'adore. La nourriture tchèque, c'est quand même une nourriture qui est pas très connue, à raison ou à tort. Et si vous êtes végétarien, c'est quand même pas non plus une cuisine qui est pour vous, parce que là, sur le menu, il y a quand même pas grand-chose pour les végétariens, malheureusement. Moi, la première fois que je suis arrivé en République tchèque et que j'ai vu ces dumplings, pour moi, ça m'a fait penser à du pain ou des toasts, clairement. Et le premier truc que j'ai fait, c'est... On m'a regardé très bizarrement. Vous savez pourquoi ? Parce que ça, c'est pas du pain. Ça, c'est un truc qu'il faut manger avec les couverts. Donc on mange pas comme ça, comme si on touillait notre assiette. Bon, on a bien mangé, c'était très bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une nourriture assez généreuse. Du coup, là, je suis très très bien. Et là, on va pas... Putain, ce bruit de table. Oh, cette table qui couine, ça me rend fou. Du coup, là, on va se déplacer, on va aller prendre le train en direction Ostrava. Et c'est là où je vais terminer cette vidéo, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un truc que j'ai envie de vous montrer. Voilà. On y va. C'est beau, hein? Très très beau, hein? Très sympa. Belle ville. Bon, alors là, on s'approche d'un truc que vous allez voir partout en République tchèque. C'est les gâteaux en cheminée. En fait, ce gâteau, c'est un peu comme la crêpe qu'on peut trouver sur les Champs-Élysées. Voilà. Il y en a absolument à tous les coins de rue. Et on peut le prendre avec de la crème vanille, de la crème chantilly, de la Nutella. Bon, alors, voilà ma cheminée. Le problème, c'est que on ne sait jamais s'ils tournent sur leur brochette depuis 6 heures ou depuis 20 minutes. Du coup, niveau fraîcheur, c'est toujours le problème en fait. Si c'est frais, ça peut être très bon. Si c'est là depuis ce matin 6 heures, forcément, c'est un peu moins frais. En gros, c'est un roulé à la cannelle, hein, on peut voir à travers. Est-ce que la caméraman, elle aime bien ça? J'aime bien. Ça va? Je suis sûr que si vous êtes déjà venu à Prague ou à Budapest, vous en avez déjà vu. Et c'est là où est le débat, pour savoir d'où vient ce gâteau. Il y en a qui disent que ça vient de Slovaquie, il y en a qui disent que ça vient de République tchèque. Mais il y a quand même beaucoup de blogueurs et de foodies qui s'accordent pour dire que c'est une spécialité hongroise. Et pour en avoir goûté à Budapest, je trouve, si je peux me permettre, qu'ils sont meilleurs à Budapest qu'ici. Je trouve ça un peu fade. Non, attendez. Je crois que je viens de réaliser que j'ai pas été assez méchant avec ce gâteau. Franchement, c'est vraiment pas très bon. Vous allez perdre votre argent pour rien. C'est souvent très sec et ça vaut vraiment pas le coup. Et je vais pas vous cacher qu'après ce qu'on vient de manger au restaurant, je suis pas affamé. Voilà. Bon, et ça m'a quand même coûté 4 €. C'est pas très cher, certes. Mais bon, pour ce prix-là, je peux quand même avoir 2 ou 3 pintes en République tchèque. Et il commence à pleuvoir un petit peu là. Hein. Bon, alors là, c'est la dernière étape de cette vidéo à Prague. On est dans le train en direction de Ostrava. Et je vous emmène dans un endroit que j'affectionne tout particulièrement.
de wagon-bar, of course. Alors, vous avez peut-être trouvé ça stupide, mais il y a un truc spécial dans ces wagons-bars en République tchèque. C'est qu'ils ont des vraies tireuses à bière. C'est pas de la Heineken à 5 € la canette, c'est des vraies pintes en verre. Tu peux te poser là avec tes potes ou ta caméraman et te boire une petite mousse. Ça, je trouve ça un peu génial. Pour la vidéo, eh ben, je vais me prendre une petite bière, juste pour la vidéo. Mais ça fait quelques années maintenant que je vais en République tchèque. Ça fait quelques années qu'à chaque fois que je prends ce train, je me dis quand même que c'est super cool de pouvoir boire une petite bière dans le train. Et voilà! En fait, elle allait me le servir dans un verre en plastique et je lui ai dit que je voulais une vraie chope en verre. Et elle m'a donné une vraie chope en verre, heureusement. Donc voilà, il y avait encore plein de mousse, hein, mais elle est déjà disparue. Donc en tout cas, dans la prochaine... Ça peut paraître bête, mais moi c'est un truc que j'adore. Je vous l'ai déjà dit avant, je trouve ça génial de pouvoir boire une pinte au même prix que dans la ville, à l'intérieur du train. Je trouve ça super cool. Bref, en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Donc à la vôtre et... Na zdrowie! Rayé.